On se retrouve toujours en Nouvelle-Écosse, mais cette fois sur l'île du Cap-Breton, dans la partie ouest, plus précisément à Pleasant Bay. Donc c'est un petit village de pêcheurs vraiment paumé. Du coup en fait j'ai fait 4 heures de bus depuis Halifax et ensuite mon nouvel hôte Workaway est venu me chercher et on a encore fait une bonne heure et demie de route. Du coup mon nouvel hôte s'appelle Jeff. Il a un Airbnb en fait sur la côte, là, vraiment à flanc de falaise, où du coup il a des chambres dans sa maison et il a aussi des sites de glamping. En fait c'est du camping amélioré. Je vais vous mettre plus précisément un peu à quoi ça ressemble. Là. Du coup c'est ça le site de glamping dont je parlais, donc le camping un peu de luxe. Hein. Donc en fait il y a la tente, je vais vous montrer. Il y a une douche extérieure. Bon là ça caille un petit peu pour prendre une douche, mais il y a quand même des clients qui l'ont déjà fait. Là il y a des toilettes sèches. Et du coup la cabane, enfin la tente plutôt. Tada! Et ça c'est une autre cabane qui est sur sa propriété, mais qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle pour cette année. Mais c'est un autre site de glamping encore. Et du coup en fait chez lui je fais encore, toujours de la peinture, ma spécialité. Mais c'est vraiment très tranquille quoi. Enfin il n'y a pas énormément à faire non plus. Hein. Je peux surtout beaucoup profiter du cadre. Ce qui est vraiment génial, c'est que du coup la maison de Jeff, elle est vraiment au bord de la mer avec la vue comme ce qu'il y a derrière moi. Là. Et le truc trop génial, je savais même pas trop forcément avant de venir ici, c'est qu'il y a plein de baleines qui passent par ici. On peut vraiment juste rester 2 minutes à regarder par la fenêtre et on en voit plein passer. Enfin, vraiment c'est un truc de fou. Je pourrais passer des heures juste plantée à la fenêtre à regarder. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Hein. Il rigole, ça le fait bien rire Jeff. Hein. Et alors vraiment le moment de fou. L'autre jour il y a un couple de Français qui venaient dans le Airbnb. Et du coup Jeff m'a dit si t'arrives à les convaincre de faire un tour aux baleines en passant par moi, tu peux embarquer gratuitement avec eux. Et du coup on s'est dit wow, trop bien. Je suis allée leur parler. J'ai essayé de les convaincre, mais ils avaient déjà plein de trucs de prévus pour le lendemain. Du coup, échec de la mission, j'étais un peu deg. Mais Jeff m'a dit c'est pas grave, tu peux y aller quand même. Du coup, j'étais trop bien. Parce qu'en fait, Jeff, il a toujours vécu ici. Toute sa famille est implantée là depuis 7 générations, je crois. Donc autant dire que tout le village c'est sa famille, donc c'est pour ça qu'en fait il a un peu des contacts partout. Et du coup le lendemain j'ai pu aller faire mon tour aux baleines et c'était génial. Enfin j'avais déjà fait un tour aux baleines à Tadoussac, hein, coucou Jade. On a vu pas mal de baleines mais on a vu un temps tout pourri. Et là franchement on a vu plein. Enfin les pêcheurs locaux là, même eux ils ont jamais vu autant de baleines à cette période de l'année, c'est un truc de fou. Elle venaient super proche du bateau en plus, enfin vraiment trop bien. Et alors, vous savez ce qui est encore mieux qu'un tour aux baleines gratuit ? 2 tours aux baleines gratuits ! Parce qu'en fait le lendemain, il faisait un peu plus soleil et le matin, Jeff il m'a juste dit oh tiens, tu devrais retourner faire un tour aux baleines ce matin. Mais je suis là, oui, si gentiment proposé, allons-y. Hein. Et cette fois on en a vu beaucoup moins, on avait moins de chance, mais ça restait quand même trop cool. Mais par rapport à la première fois, c'est un truc de fou. Mais je peux quand même dire que du coup, j'ai fait 2 tours aux baleines gratuits ici. Est-ce que c'est pas génial ? Alors ce qui est cool avec Jeff aussi, c'est que il est très branché multimédia. Il a aussi une petite chaîne YouTube où il fait des vidéos dans le coin. D'ailleurs, je peux vous mettre sa chaîne dans la description. On a fait quelques petites vidéos ensemble et il a notamment une caméra de réalité virtuelle et un drone. Et du coup, il m'a gentiment proposé de faire des plans de drone pour ma vidéo. Donc si vous voyez des plans de drone dans cette vidéo, non malheureusement je me suis toujours pas procuré de drone, mais si je peux en profiter comme ça, trop bien quoi. Et alors un autre truc très populaire ici, c'est la Skyline Trail. Bon, je peux même pas appeler ça une rando tellement c'est facile, c'est 4 km, tout plat, vraiment de mon niveau c'est parfait. En fait c'est réputé pour être vraiment une des plus belles randos du Canada, avec la plus belle vue et tout. Et franchement, je confirme, c'est vraiment pas dégueu du tout. Il y a une petite partie dans la forêt et puis après on arrive sur une plateforme en bois qui est vraiment
sur une colline qui surplombe la mer et des montagnes en face avec une route en flanc de falaise vraiment qui est toute sinueuse. Alors le paysage, ça me fait un peu penser à Big Sur en Californie, même si je suis jamais allée, j'ai vu des photos. Et sinon plus localement, ça fait aussi penser au Cap Corse, je trouve. Mais en tout cas, c'est vraiment une vue incroyable, enfin le paysage est grandiose. Et alors ce qui était encore un truc trop bien, c'est que j'ai eu cet endroit pour moi toute seule. Et ça, apparemment, Jeff, il a jamais vu ça de sa vie alors qu'il l'a passé ici. En fait, quand je suis arrivée, il y avait quelques petites voitures, pas grand monde en soi par rapport à ce qu'on pourrait trouver vraiment en pleine saison. Mais du coup, quand je suis arrivée au niveau de la plateforme, vraiment là où il y a de la vue, quoi, tous les gens qui étaient sur place, en fait, ils repartaient. Et je me suis retrouvée sur le site toute seule pendant un quart d'heure. Enfin vraiment 15-20 minutes avec le site incroyable rien que pour moi. Et après il y a des petits groupes qui commençaient à arriver derrière moi et sur tout le chemin de retour j'arrêtais pas de croiser des gens. Donc vraiment c'était le bon timing parfait. On y retournait un autre jour pour le coucher de soleil parce que c'est aussi un très bon spot. Donc vraiment ce séjour ici ça restera je pense un moment important dans mon voyage. Et pourtant j'en attendais pas autant mais c'était juste fou quoi. Et du coup, là, ma semaine ici touche à sa fin. Et je vais enchaîner sur Terre-Neuve. Donc là, en fait, Jeff, qui est vraiment trop sympa, va m'emmener faire 3 heures de route jusqu'au terminal de ferry à North Sydney. Et de là, je vais prendre un ferry de nuit pour aller à Terre-Neuve. Donc ça va être assez folklore, je pense, mais ça va être cool, j'ai trop hâte. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'ici qui ont déjà été à Terre-Neuve, ils m'ont dit que c'était leur partie préférée du Canada, donc j'ai trop hâte. Et du coup, on se retrouve à Terre-Neuve. Ciao!